Mardi, j'ai pris 3 moustiques. Petit déjeuner sur l'herbe avec Ninja Moustique qui a tué à bout de bras 3 moustiques dans la nuit. Comme ça. Ouais, franchement, il est trop fort. Et pourtant, on avait mis de l'anti-moustique et tout que j'avais. Mais bon, ils n'ont pas résisté à Ninja Moustique. Un est un marcheur propre. Quand il sort de son refuge est comme neuf. Voilà, exactement. Voilà, on nettoie tout bien partout pour que les prochains pèlerins qui dormiront ici seront dans un endroit très propre. Merci Pierre. Et bien voilà, pendant que Pierre est en train de nettoyer notre refuge pour la nuit, eh bien je te souhaite la bienvenue en ce jour numéro 20 déjà sur la Via Francigena. Donc là il est 7h, je crois à peu près, 7h, 7h30. Donc on a pris notre café tranquillement dehors. Et puis là, ben, le soleil est encore au rendez-vous aujourd'hui, donc c'est top. Et aujourd'hui, nous allons nous diriger en direction de Tergnier. C'est une petite étape, on va dire, officielle de 17 km environ. Et donc, ben, voilà, on finit de se préparer. Et puis on y va juste après. Et on pense même à nettoyer l'extérieur. Ça, c'est... Prenez exemple sur ça. Il faut toujours laisser les endroits qu'on emprunte encore plus propres que quand on les a trouvés. Et voilà, nous reprenons la route aujourd'hui. Et puis, on va voir où le chemin nous mène aujourd'hui. Donc, ben là, on est en pleine forme. On a bien dormi malgré les moustiques. Et puis voilà, heureusement qu'il y avait une Ninja Moustique avec moi. Allez, c'est parti. Let's go! Let's go! Voilà, nous sommes sortis du village. Et là, eh bien, il y a 3 GR. Notre GR, le GR 145, le GR 655 qui est une voie de Compostelle et le GR 800. Donc là, il va falloir être vigilant pour ne pas se tromper de GR. Mais voilà, nous nous retrouvons en dehors du bitume sur un petit sentier. Ça va faire du bien. Serait-ce une ancienne voie romaine? Voilà, nous quittons les variantes de Compostelle et le GR 800 qui part à droite. Et nous partons sur la gauche. Et là, c'est la première fois que nous voyons un panneau indiquant la distance pour le prochain village. Clastres, 3,5 km. Et après une petite montée, eh bien, nous nous retrouvons à nouveau sur un plateau de champs agricoles et d'éoliennes. Et bien encore aujourd'hui là, pour atteindre le prochain village qui s'appelle Clastres, et bien nous marchons sur une départementale sur le bitume. Et là nous longeons un monticule de fumier carrément au bord de la route. Alors dans l'Aisne, eh bien notre petit repère pour la Via Francigena, c'est ce petit symbole de randonneur. Et là, nous arrivons à Clastres. Et il est exactement 9 h du matin. Et voici la magnifique église de Clastres. C'est l'église Saint-Sulpice. Et elle est faite de briques et de béton. Et son clocher est assez joli.
Et nous rencontrons en même temps une pèlerine anglaise. Ça change. Voilà, encore une route pavée. Et j'ai l'impression que les paysages commencent à changer un peu, puisque ça devient un peu plus vert, un peu plus boisé, moins de grands champs. Donc, tant mieux, hein. Ça serait déjà moins monotone. Bon, mais j'ai un peu parlé trop vite hein, concernant le changement de paysage, car après cette petite partie boisée, eh bien, on retrouve nos grands champs agricoles, là avec des vaches et les bébés veaux. Au loin, au milieu des prés, on aperçoit ce qui ressemble à un clocher d'église, peut-être le clocher de l'église du village prochain dans lequel nous allons aller. Et nous voilà arrivés à Jussy et nous avons retrouvé Heidi qui est une randonneuse britannique. Ah, yeah. A good hat. Francigena, Compostelle. Yeah. Je vais faire pareil. Ah, nice. Amistad de France et allemand. Ah, ok. Il a un petit amistad chemin là-bas. Ah, you're Dutch. Anglais. Yeah. Yeah. I'm German, yeah. German, Yeah, d'accord. I'm German, from Ah, ok. Munich. Okay. Munich. Yeah. Ok, nice. Yeah. And you? Where are from? You are from Southwest of France, Southwest and. near Toulouse. Oh yeah, I've been to Tolosana last year. Et ce grand bâtiment là, eh bien c'est la mairie de Jussy. Et là désormais, nous longeons le canal Saint-Quentin jusqu'à Tergnier. Voilà, ça va nous changer un peu et ça va être plus agréable. Et bien sûr, le canal de Saint-Quentin est parcouru d'écluses, puisque ce canal est navigable bien sûr. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on longe le canal sur une grosse partie en bitume. Mais bon, voilà, au moins la vue elle change. Voilà, on profite d'une petite pause face au canal pour manger. Et puis voilà quoi, il fait encore chaud aujourd'hui. Mais bon, on s'adapte. Et puis voici enfin le dénivelé du jour. Et là, le long du canal, c'est plat. Donc pas de difficulté particulière. Alors d'un côté, tu as le canal. Là, tu as Pierre. Et de l'autre côté, tu as une grande forêt. Avec plein de vie à l'intérieur. On entend des oiseaux, des sangliers, des girafes, des crocodiles. C'est rempli de vie. Et dans le canal, on s'aperçoit que c'est rempli d'algues. C'est impressionnant. Alors, il y a comme une anomalie là. Je vois un panneau sens interdit qui est juste là. Mais de l'autre côté, il y a la forêt. Donc, y avait-il une route il y a des dizaines d'années? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une libellule apparemment blessée. La pauvre bête. Et qui dit canot dit souvent de grandes lignes droites. On n'en voit pas le bout. Ça me rappelle le canal du Midi l'année dernière, après Moissac sur le chemin de Compostelle.
Alors comme tu peux le voir maintenant, la majorité des écluses maintenant sont automatisées, donc il n'y a plus d'éclusier, il n'y a plus rien. Troisième écluse. Ah ben, aujourd'hui, on n'arrête pas de croiser notre pèlerine du jour, Heidi, notre pèlerine allemande, qui se pose partout là où on a envie de se poser. Le truc jaune là qui dépasse de l'herbe, on pourrait croire que c'est un champignon. Eh bien non, c'est une bite d'amarrage. La même couleur que ton t-shirt. Exactement. Lui aussi, c'est une bite d'amarrage. Mon t-shirt? Tu oses dire que je suis une bite à moi tout seul? D'amarrage. Oui. Eh bien, il paraît que dans le sud, en ce moment, il pleut. Eh bien, dans le nord de la France, les choses sont inversées, hein. Ça crée des règlements climatiques. Parce que ici, depuis maintenant bien 10 jours, c'est soleil et chaleur. Ah, la planète ne tourne plus rond, malheureusement. T'as retrouvé ton frère? Belle bite, hein? Ah là là, non, je vais me faire censurer par YouTube sinon. On vient de se taper cette grande ligne droite, un virage et encore cette grande ligne droite avant d'arriver à Tergnier où nous allons trouver de quoi nous ravitailler parce que nos sacs à dos sont vides en nourriture. Et après on avisera. Donc voilà, nous voilà arrivés à Tergnier. On vient de faire le ravitaillement en alimentation. Et là maintenant, on va se diriger vers là-bas. Et donc voilà, nous sommes au bord du canal. Et aujourd'hui, un logement un peu particulier, puisque nous allons un peu dormir dans une sorte de maison d'éclusier abandonnée. Donc en fait, eh bien, Pierre a l'habitude, donc on a pris toutes nos précautions. Bon, c'est sûr que là, c'est un peu en ruine, c'est tout cassé. Mais nous, on a décidé de monter à l'étage. Là, on a mis des sécurités au cas où. Hop là. Hop là. Et donc, on s'est installé, on a nettoyé une pièce et on s'est installé ici. Voilà, on a installé une petite table, des petits bancs pour s'asseoir et on va dormir là, tranquillement. Et donc ce soir, au repas, une petite bouteille de vin, une salade piémontaise et un poulet déjà cuit, fumé. Il arrive dans le squat. Bon, hein, c'est un peu obscur parce qu'on a bouché pour les moustiques, vu qu'on est au bord du canal, mais voilà quoi. Merci le squat. Merci le squat, oui. Voilà, on a quand même fait une pièce propre pour pouvoir se coucher sereinement. On a tout bien nettoyé. Et puis la Pierre est en train de faire la peau au poulet. Ben oui, voilà, c'est ça la vie d'aventurier, hein, qu'est-ce que tu veux. On varie nos lieux d'hébergement. Et puis voilà quoi, on essaye de varier les plaisirs. Merci le squat. Voilà. Non, c'est pas un squat, hein, ça pourrait y ressembler, même s'il y a un matelas en bas, mais bon. Hein, on a confiance, on est entre de bonnes mains, là, Pierre et moi. Merci le squat. À tous les jours, son thème. Merci le poulet, merci l'albergué, merci regardez, le Thibaut. j'ai confectionné une fenêtre avec du papier bulle et du bois non déterminé. Papier bulle, comme ça on peut voir à travers, il y a un peu d'air qui passe, et des planches. Voilà l'œuvre de Pierre. N'est-ce pas beau, hein? On s'adapte.
Eh oui, mais bon. On fait tout ça, bien sûr, en toute sécurité. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est que voilà, un coup un donativo, un coup la tente, et puis là, un coup un bâtiment abandonné. Voilà. On va prendre des toxicos. L'hygiène en squat, première. Alors, le principe de la petite douchette que je t'avais montré quand je t'ai présenté mon sac à dos, eh bien, tu vois, c'est une douchette toute simple, un tube que tu mets dans ta gourde, hop, tu fermes bien, et à partir de là, après, Ça marche pas. voilà. Ça utilise... Ah, c'est froid. Ça utilise... Ah, c'est froid. Ça utilise très peu d'eau. Allez, sous les bras, grand-père. Tous les endroits où vous transpirez. Pourquoi? Parce que sinon vous allez avoir des irritations et tout. Voilà. Alors surtout en plein cagnard comme là aujourd'hui on l'a fait en plein soleil. Il y a intérêt de bien se rafraîchir. Et voilà, Pierre dort déjà. Il n'y a rien qui le perturbe, Pierre. Et puis moi, ben ouais, je suis presque à poil dans un squat. Non, c'est pas un squat, c'est une maison abandonnée. Je te rappelle, c'est une maison d'éclusier, puisque maintenant toutes les écluses sont automatisées. Et donc, ben là, ce soir, donc nous sommes à côté de Tergnier, hein, vers la sortie de Tergnier. Et puis demain, ça va être 2 étapes entièrement dans la forêt, en direction de Laon. Et l'étape normale fait 39 km, parce qu'entre Tergnier et Laon, il n'y a aucun hébergement pour ceux qui dorment en hébergement. Donc je les plains de devoir faire 39 km demain. Nous, l'avantage, c'est qu'on a la tente, donc on peut dormir où on veut. Et donc là, ça va être 2 étapes dans le bois de Saint-Gobain, je crois. Et donc, ben, ça va être bien, je pense. Donc voilà, vidéo un peu particulière encore aujourd'hui, hein, comme d'habitude. Mais on garde toujours notre bonne humeur. Il n'y a rien qui nous démoralise, c'est ce qui compte. Et puis, ben, toi, j'espère qu'il en est de même en regardant ces vidéos. Et puis, ben, tout simplement, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Va savoir demain soir dans quoi on va dormir. Peut-être dans les arbres ou dans un terrier de lapin. On ne sait pas. C'est plein de surprises cette série de vidéos. Donc, ben, gros bisous à toi et puis à demain. Allez, ciao!